c'est Ryu67, j'espère que ça va bien chez vous. Moi ça va super bien. Alors aujourd'hui on va nettoyer le bestiau, le Canik SFX Rival S. Ben, je rentre du stand de tir là à l'instant. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit tuto nettoyage, enfin voilà, vous montrer comment je le nettoie moi. Voilà, hein, je me suis dit ça peut être une bonne petite idée, hein. Je sais qu'il y en a qui ont déjà fait des vidéos de ça aux États-Unis, mais bon, pourquoi pas, hein. Allez, c'est parti, let's go. Donc voilà, on va commencer par le démontage du pistolet. Donc déjà, bien sûr, avant on vérifie bien qu'on est bien vide. Voilà, bien vide, là, chambre vide aussi, ok, super. Donc, on va commencer. Vous voyez là les deux petits boutons là, vous en avez un de chaque côté là, ici, à cet endroit là. Vous reculez, vous abaissez les deux boutons en même temps. Et on recule la culasse un petit peu. Et puis c'est bon. Et après, vous poussez légèrement en avant et c'est bon. Super facile, hein. Vous voyez, tac. Hop, il y a tout qui sort. Magnifique, hein. Franchement, en 2 secondes, il est démonté, c'est ça qui est cool. Oh, je sais pas si vous voyez, mais il est bien crade. On voit les petites particules à l'intérieur, hein. Donc voilà, vous voyez un petit peu là, à ce niveau-là. La partie du canon, pareil, hein. On voit bien les petits copeaux, là, les petites merdes. Les petits dépôts de poudre et tout ça. Donc du coup, là, je sais pas si vous voyez bien, à ce niveau-là, vous voyez, vous avez une petite arête là. Donc il y a le premier arrêtoir là, on dirait un genre de trait. En fait, c'est pas à ce niveau-là qu'il faudra mettre le ressort tout à l'heure. C'est à celui-là qui est juste en dessous encore. De toute façon, je vous le montrerai. Donc pour ce faire, on appuie vers l'avant pour débloquer le ressort. Voilà, le ressort il arrive. On le pose. Après, le canon, hop, on le prend, on le pousse et on le tire et c'est fini. Basta. De toute façon, vous avez un sens, hein, vous voyez la flèche ici. À ce niveau-là, vous avez une flèche, donc on peut pas se tromper. Donc voilà, culasse démontée entièrement, bien crade, enfin ça va encore je trouve. Et maintenant, on va commencer le nettoyage, c'est parti. Donc pour le nettoyage, on va commencer, allez, par la culasse. Ça on laisse de côté. Je vais prendre mon petit mouchoir. Alors comme accessoire pour le nettoyage, j'utilise une tige, moi aussi une tige de nettoyage normalement pour la veine de long rifle, pour les carabines. Mais ça fait le taf, hein, vraiment. Un petit morceau de tissu. Voilà, un petit morceau de tissu que je vais poser là. Alors en huile, j'utilise Armistol, huile spéciale. Voilà. Qui est très connue et c'est une très bonne huile. Et un dégraissant de chez Soloniac à Decathlon, hein. Vous trouvez ça à Decathlon, hein, c'est vraiment pas cher, hein. Au début je l'avais acheté pour le ball trap, mais du coup ça sert quand même pour toutes les autres armes, donc c'est super. Donc du coup, on va commencer par là. Comme c'est bien dégueulasse là, moi ce que je fais, on achète des petits cotons-tiges. Allez, tac. Je prends le dégraissant. On met une petite goutte là-dessus. Voilà, tac. Et on va bien enlever toutes les parties. Moi je nettoie beaucoup les parties ici à l'intérieur là. Là-dedans. Tout ce qui est parti... Là on voit les rainures, où on voit bien la saleté là, on voit les petites particules, vous voyez là. La gueule du coton-tige est déjà bien crade, hein. Donc voilà. Et ça, il faut vraiment le répéter à chaque endroit. Donc on recommence. Hop. Là je vais faire la deuxième
partie de la rainure ici. Donc là, c'est bien le dégraissant que j'utilise. Hein. Pas confondre avec l'huile. Je sais qu'il y en a beaucoup qui, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je crois, hein, il y en a beaucoup qui nettoient pas du tout les pistolets, ou très rarement. Mais bon, moi j'ai ce toc de le nettoyer à chaque fois. Je sais pas pourquoi, mais de toute façon, pour moi, il faut que ce soit nettoyé à chaque fois. Après, j'ai rien contre les gens qui nettoient quasiment jamais leur arme, hein, mais moi, pour moi, c'est obligatoire. Voilà, c'est obligé, quoi. Voilà, on continue. Hein. Donc ouais, la dernière fois, je voulais vous faire ce petit tuto là, enfin en même temps que je voulais faire mon live pour la foire aux questions, pour les 1000 abonnés. Et du coup, je me suis fait striker. Du coup, YouTube m'a puni pendant quelques jours, mais j'étais pas au courant. Je savais vraiment pas que en live, je savais pas qu'en live on pouvait démonter une arme et la nettoyer. Je savais pas que c'était interdit. Donc du coup, voilà, je me suis fait strike. Du coup, je me suis dit bon, allez, je vais vous faire une vidéo du coup pour le nettoyage. Et comme ça, tout ira bien, quoi. Donc là, on a quasiment fini. Hein. Hop. Là. Vous voyez, là, vous avez la rainure ici. Surtout bien dans les rainures. Là-dedans. Hop. On suit bien la rainure. Ouais, j'ai juste fait un coup, vous voyez. Hop. C'est bien crado. Hein. Donc, hop. On va bien faire ça. Comme ça, on est tranquille. Et on pourra tout péter de nouveau au stand de tir. On pourra bien se lâcher. Quand vous allez voir cette vidéo, en fait il est bien pourri parce que j'ai vraiment enchaîné les cartouches assez rapidement et tout ça. J'avais fait exprès pour la vidéo. J'avais fait un petit chargeur, je me suis fait un petit plaisir, un petit chargeur de 16 coups, 17 coups, je sais plus. J'avais fait un petit tir rapide avec. Et voilà. C'est pour ça, je pense qu'il est bien crade. Alors j'avais vu une vidéo sur YouTube aussi. Un américain, il avait tiré 1000 cartouches. 1000 cartouches d'un coup. Enfin, en enchaînant, quoi. Hein. Et puis, il fallait voir le truc. Je crois que le truc, il avait juste fondu, là, à ce niveau-là. Parce qu'il avait vraiment enchaîné les 1000 cartouches. Paf, 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 paf. Il a repris un autre chargeur. Paf, paf, paf. C'était aberrant, le truc. Mais bon, il a dû bien se faire... il a dû bien s'amuser, le mec. Hein. Du coup, là, vous voyez ici, le canon, il est bien crade. Il y a plein de petites particules. Donc du coup, ce qu'on va faire, moi je mets du dégraissant là, un peu partout. Oups, on est un peu trop mis. Je prends un mouchoir, histoire de vraiment bien enlever toute la merde. Après, il y en a qui sont minutieux, ils prennent la brosse à dents et tout. Hein, mais après, chacun fait comme il veut. Hein. Moi, je montre juste comment je fais, du coup, voilà. Vous voyez, c'est pas trop sale encore. Hein, par rapport, par contre, le canon. Je vais juste regarder. Ouais, le canon, je sais pas si vous voyez. Le canon, il est un peu cracrade, mais voilà, on va lui en mettre aussi un petit peu dégraissant. Donc un petit peu de dégraissant dans le canon. Voilà. Après, ce que je fais, la petite brosse qui va bien. Ça dans les deux sens, hein, bien sûr. Voilà. On va le laisser agir. Et ce qu'on va faire,
va nettoyer ça avec un mouchoir. Donc du coup je disais, on va prendre un mouchoir. On prend la petite baguette. On met dedans. On le fait passer à l'intérieur. Quitte à faire plusieurs passages. Vous voyez là, il est pas trop sale. Ça va encore. On va refaire un autre passage, mais dans l'autre sens. Toujours avec un mouchoir propre. Voilà. Passer de l'autre côté. Ouais, c'est nickel. Ah, il est nickel. Le canon normalement. C'est bon. Ouais, vous voyez, il est miroir là. On le voit bien là. Super. Là, c'est nickel. Canon, c'est bon. Puis là, c'est bon. Le petit ressort. Du coup, lui, ce que je fais à chaque fois, un petit coup de dégraissant pour le moment, pour enlever toutes les merdes un peu. Hein. Voilà. Je prends le reste du mouchoir, je l'essuie. En général, il est pas trop sale. Voilà. Vous allez voir. Vous voyez, il n'y a quasiment rien. C'est très léger. Et du coup, il est enlevé, enfin il est dégraissé quoi. Hein. On enlève un peu la merde dessus. Ça, on peut le poser. On n'a plus besoin non plus. Et maintenant, on va passer à la carcasse. Le truc le plus chiant. Et c'est parti. Du coup, on va commencer par la carcasse. Hein. Donc pareil, on prend le coton-tige, le dégraissant, et on passe vraiment partout. Là, il est vraiment bien crade là. J'en ai pris plein la gueule là, au club de tir là. Au stand là. Mais bon, faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Allez, coton-tige là, bien crade. Hein. Hop. On peut le faire aussi avec un mouchoir directement si on veut. Hein. Mettre le mouchoir là à l'intérieur, mais bon. On est quand même plus précis avec un coton-tige. Parce que le mouchoir, si vous prenez le mouchoir, vous le foutez là-dedans, vous risquez de foutre un morceau de mouchoir dedans, coincé, et vous n'allez pas le voir. Et là, il y aura des soucis après, ça va bloquer, ça va être chiant, ça va faire moche. Et ça peut peut-être même casser une pièce du coup, donc c'est pas l'idéal quoi. Du coup, voilà, on passe bien sur les rainures. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, sur bien les rainures là, à l'intérieur. Hop. Voilà. On prend un autre coton-tige. Là, je lui fais un petit nettoyage express. Hein. Mais bon, c'est déjà pas mal ce que je fais là. Donc, je passe vraiment bien sur les petites parties métalliques qui sont ici. Hein. C'est ceux-là qui travaillent le plus de toute façon. Donc ça c'est bon, on est bon là. Le seul moment où je passe le mouchoir, c'est à l'intérieur là-dedans. Là. Vous faites bien à l'intérieur aussi. Et n'hésitez pas à changer de coton-tige à chaque fois. Sinon vous allez ramener la merde. La merde qui est ici, vous allez la ramener à l'intérieur là-dedans. Ou là-dedans. Et c'est pas le but. Donc voilà, vous faites vraiment toutes les petites parties. Là je commence à faire à l'intérieur. Il y a
plein de particules là, vous les voyez pas, mais il y en a pas mal. Vous voyez comment c'est dégueulasse. On va faire la même chose. Bien à l'intérieur, partout là. De toute façon les petites particules on les voit bien. Hein. Comme le flingue il est noir, on les voit super bien. Voilà, on va changer. Voilà. On est déjà bien. Hein. Là, je vais juste la sécher. Hop, vous voyez. Toujours crade. Hein. Et pourtant là je mouille plus, hein. C'est sec. Donc, du coup là il est en train d'absorber toutes les merdes à l'intérieur. Donc voilà. Donc là on est à peu près bien. Hein. Je vais le laisser comme ça. Parce que comme j'ai dit au début de la vidéo, il y en a beaucoup qui les nettoient pas tout de suite. Ou quasiment jamais. Donc du coup, enfin moi je trouve qu'il faut quand même le faire à chaque tir quoi. Donc voilà, ça c'est bon, on est bon, parfait. Moi je crois que je vais même pas passer le mouchoir à l'intérieur là, parce que c'est nickel là. Donc là il est partiellement propre. Quand même j'ai vraiment enlevé le plus gros. Il n'y a quasiment plus de petits copeaux là, de métal, de poudre. Donc là c'est bon. Hop, je pose ça. Ce que je fais, je prends le canon, je prends la petite, le petit chiffon, hein, je mets toujours un petit coup dedans, histoire que voilà. Voilà, petite dernière fois, ça c'est bon. Donc ça, on est ok. Donc là du coup, ce qu'on va faire maintenant, eh ben on va le graisser de nouveau. Donc du coup, ça, on peut le ranger. C'est parti. Maintenant, on va prendre l'armistol pour tout graisser. Donc là, ce que vous allez faire, c'est essayer d'avoir les mains propres. Donc là, moi, ça va encore. C'est pas trop dégueu. Ce qu'on va faire, moi, je mets toujours de l'huile là, dans les rainures, sur tout le long. Voilà. Et après, on prend le doigt, on passe juste comme ça dessus. Bien dans les rainures. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Il y en a, ils vont me dire, ouais, tu mets trop d'huile et tout, mais comme j'ai dit, chacun fait comme il veut. Hein. Il y en a, ils mettent quasiment pas d'huile. Mais moi, j'aime bien. Hop. On en fout un peu partout, une petite goutte. Hein. Après, vous prenez votre doigt, vous l'étalez bien partout. Ça peut pas lui faire de mal. Hein. Voilà. Et là, c'est bon. Là, on est bon après. Hop. Là, on est parfait. Hein. Du coup, la culasse, là, elle est graissée, nettoyée. Parfait. Donc là, la culasse, on peut la reposer en attendant. Le canon. Pareil. Hein. Petite goutte d'huile ici. Voilà, ça suffit. On fait le tour. Voilà. Pas besoin de mettre une tonne. On va foutre là aussi. Voilà. De toute façon, moi, à chaque fois que je vais au stand de tir, juste avant de tirer, je lui mets un petit coup d'huile. Je vous montrerai où. Au niveau du canon, juste, c'est tout. Et au niveau de là, sur le côté. Histoire que ça coulisse bien, quoi. Au moment des tirs, quoi. Donc le canon, il est bon aussi. On le fout là.
Maintenant on va passer au ressort. Alors le ressort, moi je mets toujours un petit coup d'huile. Alors je sais pas si c'est obligatoire, mais moi je le fais. Vraiment pas grand chose, hein. Voilà, hop. Ça peut pas lui faire de mal, hein. De toute façon dans tous les cas il est jamais sale. Enfin c'est très rare qu'il est sale, vous l'avez bien vu avant. Ça c'est pareil, on le pose là après, plus besoin. Le pistolet maintenant. Donc là c'est pareil, hein. On prend l'huile, on en met là, dans les rainures. La rainure elle est là, hop. On fait tout le long, on arrête. Un petit coup de doigt à thé. Et hop, après on passe là aussi, sur la rainure là. Là. Et tout le long là. Voilà. Comme ça on est bon. On peut mettre un petit coup à l'intérieur. Vous en foutez partout, hein. Là où il y a des rainures, c'est là où il y a des frottements. Donc il faut quoi. Et là maintenant on va le faire là au-dessus et on a quasiment fini. Là voilà, hop. Ça baigne dans l'huile, mais ça fonctionne très bien après quand même, hein. C'est vraiment... Moi c'est ce que je lui demande, hein. C'est qu'il fonctionne, hein. J'ai pas envie qu'il bloque à un moment donné à chaque fois quoi. Moi il me le fait plus. Au début il le faisait, il bloquait. Il avait du mal à rechambrer une cartouche, mais c'est quand il était neuf. Donc du coup, je crois que j'ai tiré une centaine de cartouches et après c'était bon, c'était fini quoi. Donc là du coup, la carcasse c'est fini. Maintenant on va passer au remontage. Donc pour le remontage, on va commencer par le canon, hein. Donc là il est nickel, hein. Nettoyer tout ça, ok super. Donc ce qu'on va faire, vous prenez le canon comme ceci. La culasse pardon, vous prenez la culasse comme ceci. Le canon, vous voyez la petite flèche qui est ici là. Il y a une flèche qui est dessinée ici. Donc la flèche vous montre le sens, hein, donc bien dans ce sens là. En premier, on le fait passer là-dedans. On le laisse tomber. On revient en arrière, on entend un petit clic et là on est bon. Là elle bouge plus. Donc quand c'est fait, là vous allez voir, vous avez le premier cran qui est juste au bout de mon doigt là. Et là après vous avez un deuxième cran qui est juste en dessous. Donc là on va mettre le ressort. Le ressort il est là. Le petit bitonio là arrondi il va devant. Et le gros truc plat ça va derrière. Donc le petit truc rond arrondi il va là-dedans, dans le trou de au-dessus. Après, vous voyez là, je suis à peine au premier petit trait. Donc c'est pas le premier trait qu'il faut aller, c'est le deuxième, hein. Donc je pousse. Là je suis au premier, c'est pas bon. Il faut être au deuxième. Voilà, là je suis au deuxième. Parfait. Vous voyez? Là on voit bien là. Donc, je suis bien sur le deuxième cran, hein, pas le premier cran qu'on voit, hein. Donc là on est déjà bien. Maintenant ce qu'on va faire, on prend la carcasse comme ça, hop. On positionne la culasse, pardon, comme ça, hop. Une fois que c'est fait, on reprend les deux petits boutons qu'on avait au début, qui sont ici, hein. On les met vers le bas. On recule la culasse avec ce doigt là. On peut lâcher les deux boutons et normalement c'est bon. Donc là on est ready quoi. Donc là on est bien. Donc là c'est bon, c'est fait. Donc là du coup comme j'ai dit, moi à chaque fois que avant d'aller au stand, je mets un petit coup d'huile ici, un peu là sur le côté et ici là. Là où il y a les frottements quoi. Même pas les rainures, hein, parce que les rainures ça tient ça. Donc du coup là, comme il est bien dégueulasse, plein d'huile, forcément, ce qu'on va faire,
on va un peu le nettoyer. Pour qu'il ressemble un peu à quelque chose. Hop, voilà. Voilà, là on est bien. Tac. Mais franchement, depuis que je l'ai, c'est la 6e fois ou la 7e fois que je tire avec. J'ai déjà tiré plus de 500 cartouches. Et franchement, RAS, hein, juste le début, ça a bloqué un peu. Mais il a bloqué peut-être 5 fois. Hein. Et après, c'était fini, hein, c'est terminé. Hein. Il bloque plus du tout. Je suis vraiment content de cette arme. Donc du coup, et après le chargeur, vous avez le chargeur bien sûr aussi. Hein. Donc là, il est aussi un peu cracra. Donc moi, ce que je fais en général, c'est un petit coup de mouchoir. Voilà, histoire de le nettoyer un peu. Pas forcément besoin de le graisser ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment... voilà, fort. Moi, je lui mets juste un petit coup de mouchoir, histoire qu'il soit propre. Voilà. Et puis, il est nickel. Hein. Donc voilà, hein, là, on se retrouve avec une arme propre et bien nettoyée. En tout cas, ça c'est sûr. Prête à l'usage. Maintenant, je voulais juste vous montrer un petit truc vite fait. J'avais acheté dans un magasin. Je ne vais pas citer le nom, hein, parce que voilà. Ce sont des munitions d'entraînement en 9 mm. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ou pour les gens qui... Par exemple, si une personne elle achète un 9 mm pour la première fois, elle peut acheter ces balles là pour s'entraîner à recharger. Donc là on peut s'entraîner à recharger par exemple. Hein. Donc hop, vous voyez. Et là j'en ai 5. Donc ça coûte à peu près, je crois c'est 25 € hein, les 5 cartouches. Donc après vous pouvez voir si votre arme fonctionne bien correctement. Donc voilà. Et vous pouvez percuter, hein. De toute façon il y a le bout là. Au bout de la douille, c'est en plastique mou, donc vous pouvez percuter même avec des anciennes armes. C'est plutôt fait pour les anciennes armes, parce que les nouvelles armes, vous pouvez tirer à vide, hein. Normalement il n'y a aucun souci. Mais ça c'est juste pour voir si votre culasse fonctionne bien, tout ça, l'éjection et tout ça. Donc là j'ai mis les 5 cartouches hein, dedans. Donc du coup on va voir ça. Hop. Donc là, il y a tout qui est parti. C'est parfait. Donc là, on est bien. Voilà. Donc voilà. Hein. Donc ceux qui sont intéressés par ça, ça se trouve sur internet et tout ça. Et voilà, c'est, je sais plus, munitions d'entraînement, on va dire ça. Hein. Je sais plus comment que ça a un nom. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment sympa. Et si maintenant vous avez été quelqu'un tirer avec vous, il a jamais manipulé une arme, vous pouvez lui montrer comment. En fait, il peut s'entraîner au stand à charger lui-même pour voir comment il se débrouille, quoi, le gars. Donc je trouve ça c'est sympa, c'est cool. Donc voilà, c'était pour ma petite histoire. Donc du coup, voilà, le nettoyage c'est terminé. Ben, j'espère que ça vous a plu. Hein. Et moi je vous dis à la prochaine. Hein. Allez, à bientôt. Ciao ciao, salut.